quelle est la différence entre la maturité et l'immaturité? Les matures, les gens matures sont des gens plus responsables, oui, c'est le mot que j'attendais. Ils gèrent ce qui leur est confié. Les immatures, eux, ils prennent ce qu'ils ont et ils en font ce qu'ils veulent. Ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent pas à ce qu'on leur a donné. Ce qu'ils veulent, c'est juste jouir sur l'instant de ce qu'ils ont. Et j'aimerais vraiment qu'on apprenne à devenir des bons gestionnaires de Dieu. Alors, le mot gestion n'est pas un mot très attirant quand même. Hein. Dire tu vas être un gestionnaire, oh là là, c'est pas drôle. Hein. Moi, j'aime bien les choses rigolotes, les choses amusantes. Tu veux me faire gestionnaire. Mais la gestion, vous savez, c'est très intéressant. Il y a même des jeux. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux de simulation. Vous êtes responsable d'une ville. C'est des jeux vidéo. Vous devez faire grandir une ville. Mais c'est fascinant, en fait, parce que vous vous rendez compte, ah ben oui, mais il faut que je gère ci, il faut que je gère ça. Et la gestion, c'est très intéressant, en fait. Mais encore faut-il vouloir être un gestionnaire. Et nous, chrétiens, nous sommes appelés à des gestionnaires de Dieu. Et j'aimerais qu'on relise la parabole des talents qui nous parle de ça, en Matthieu chapitre 25, à partir du verset 13. Matthieu 25 à partir du verset 13. Et c'est le Seigneur Jésus qui enseigne « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit tous ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors, il faut quand même juste rappeler le contexte de ce passage. C'est Matthieu 24, 25. Ça parle de quoi, Matthieu 24, 25, ceux qui connaissent la Bible? La fin des temps, en particulier, quel événement? L'avènement du Seigneur Jésus. Et les signes qui précèdent son avènement. Et Matthieu 25, c'est juste avant aussi ce qu'on appelle la grande tribulation. Et donc il est en train de dire, voilà, le maître qui s'en va, c'est qui le maître qui s'en va? C'est le Seigneur Jésus qui est parti, qui est monté au ciel et qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit en partant? Je reviendrai, il a dit. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Donc, nous, et les serviteurs qui attendent son retour, c'est qui? Ben, c'est nous, les chrétiens.
Et donc voilà le cadre de cette parabole. Et le Seigneur confie des talents. Alors le mot talent est trompeur en français parce que ça nous fait penser à avoir du talent. En fait, c'est un mot grec qui veut dire c'est de l'argent. C'est une grosse somme. Donner 5 talents, c'était une grosse somme d'argent. C'est vraiment un investissement. Et il y a 2 serviteurs qui vont faire travailler cet argent, ils vont l'investir, ils vont le faire travailler, ils vont se mettre à l'œuvre. Et puis il y a le 3e qui dit « Oh là là, je ne sais pas comment je vais faire, je risque de tout rater, il vaut mieux que je l'enterre et que je lui donne à la fin. » Et on pourrait rajouter un 4e. Jésus n'a pas voulu le citer, mais il y pensait certainement. Celui qui prend le talent, qui le dissipe pour lui-même. Et c'est ce qu'on trouve un peu dans une autre parabole, dans Luc 15. La parabole du fils prodigue. C'est celui qui reçoit les biens, il prend son héritage et puis il le dissipe égoïstement pour son propre plaisir et à la fin, il n'a plus rien. Alors nous, on est où là ? Qui sont les serviteurs qui sont matures et les serviteurs immatures ? L'immature, c'est qui ? Dans cette parabole, celui qui a enterré l'argent. Il n'a pas géré, il n'a pas été responsable. Son maître lui a dit « gère cette somme ». Il a été incapable de gérer. Il a enterré, et je ne sais pas ce qu'il a fait du reste du temps, parce qu'il s'est peut-être allé boire un coup avec les copains, mais en tout cas, il n'a pas travaillé. Dieu nous confie plein de choses, plein de choses. Comment est-ce que nous les gérons ? Est-ce que nous sommes des bons gestionnaires de Dieu ? J'aimerais voir quelques éléments que Dieu nous a confiés. Et on peut dire, mais moi je ne suis pas un bon gestionnaire, moi je ne suis pas fait pour ça. Il n'y a pas à être fait pour ça ou pas. Le Seigneur nous donne des choses. Et en fait, ça peut changer votre façon de voir la vie. Pour beaucoup, tout est un dû. Voilà, j'ai ça, et je veux plus, et j'espère qu'on va me donner plus, et voilà, tout est un dû. Et pour d'autres, qui sont plus matures justement, ils disent, voilà, j'ai des choses, je veux rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai, et je veux utiliser ce que j'ai pour le bien, pour la gloire de Dieu. Et ça va faire voir la vie autrement. Par exemple, Dieu nous a confié la terre, ce magnifique globe, si beau quand on le voit de loin, plein de richesses magnifiques, d'êtres humains, d'animaux, de plantes. Genèse 1, 28 dit « Dieu bénit Adam et Ève, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc Dieu confie la gouvernance de la terre aux êtres humains. Il dit c'est à vous de gérer cette terre, de dominer dans le sens d'être les responsables. Et qu'est-ce que l'homme a fait ? Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, on a commencé à plus dominer, on a commencé à maltraiter la terre, à ne plus la gérer correctement. Quand il dit dominer sur les poissons, les oiseaux et sur tout animal, c'est justement utilisez-les pour l'agriculture, utilisez-les pour diverses choses. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de carnivores, on était végétarien, ou peut-être même végétalien, je ne sais pas. C'est au temps après le déluge de Noé que Dieu a dit « Maintenant, vous pouvez manger de la viande ». Mais là, les animaux étaient en fait des compagnons qui devaient être dirigés par l'homme pour servir de différentes choses. Mais avec les changements de population, à partir du 19e siècle, la population mondiale a commencé à exploser, les besoins ont explosé, et le capitalisme a décidé de prendre en charge l'agriculture. C'est devenu ce qu'on appelle l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, c'est devenu quelque chose qui est centré sur l'argent, pas sur les besoins des gens. C'est comment faire plus de profit. Et du coup, les agriculteurs ont été embauchés comme serviteurs de cette économie. Et les agriculteurs ont dû s'endetter, acheter très cher des machines pour avoir une agriculture qu'on appelle l'agriculture intensive. C'est-à-dire,
il faut un maximum. Comme on faisait la remarque dans les champs de maïs, il y a encore peut-être juste après la guerre, les champs de maïs ou de blé, les épis étaient séparés, même on pouvait passer entre les rangs. Aujourd'hui, allez voir dans un champ, vous ne pouvez plus passer. Ils ont tout planté pour avoir un maximum d'agriculture, de profit, et en mettant beaucoup de produits chimiques pour enlever tous les nuisibles ou toutes les mauvaises herbes. Et ces produits chimiques, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans la terre, et où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans l'eau, et où est-ce qu'ils arrivent? Au robinet, dans nos corps. Il y a un ex-agriculteur breton qui est allé faire une enquête en Bretagne, et il a fait le tour des fermiers, là. Et il a écrit un livre qui vient de sortir. Il dit, mais c'est catastrophique. On s'est fait avoir complètement. Les agriculteurs sont devenus esclaves parce qu'en s'endettant, ils n'avaient plus d'argent, ils avaient tout dépensé. Et ils étaient dépendants des industries agroalimentaires qui leur disaient, achète mes grains, achète mes produits chimiques. Et le résultat, c'est une catastrophe globale dans le monde entier. Au Brésil, où on arrache des hectares de forêt équatoriale très utiles pour planter des choses. En Afrique, avec le cacao, et on a beaucoup aussi enlevé d'arbres pour planter du cacao qui ne sert en fait qu'aux Occidentaux après. L'apôtre Jacques a écrit là-dessus, la Bible. Le but de la Bible, ce n'est pas de faire du communisme ou du socialisme, pas du tout, mais c'est d'être juste et de bien gérer la terre. Jacques, chapitre 5. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Dieu voit comment certains riches, il ne faut pas mettre le blâme sur tous les riches, mais certains riches sont tellement focalisés sur le dieu Mammon, le dieu argent, qu'ils exploitent les gens, qu'ils exploitent la terre. Et ce que dit ce verset de l'Apocalypse, les riches détruisent la terre. Ce que Dieu nous avait demandé, c'était de gérer la terre. La terre est magnifiquement créée par Dieu. On a découvert que les essences d'arbres et de plantes doivent être combinées. Elles marchent en groupe. Si vous mettez que des chênes, que du maïs, que des tilleuls, que des pommiers, vous faussez ce que Dieu a créé, parce que Dieu a créé quelque chose où il y a une combinaison, une complémentarité des plantes entre elles. Il y a les champignons, il y a les parasites, il y a les oiseaux, les insectes, tout le monde marche ensemble. Mais si vous faites un champ de maïs comme ça, vous perdez les oiseaux, les insectes, vous perdez les autres plantes, vous faites une agriculture qui tue la terre, au final. Alors nous, à Paris, on est loin d'être agriculteurs, n'est-ce pas? On n'a aucune idée de ce que c'est, mais heureusement, parmi nous, il y a des frères et sœurs qui connaissent bien la terre, l'agriculture. Mais en tout cas, on doit vraiment se rendre compte, se repentir de mal gérer la terre que Dieu nous a confiée. Alors, le jugement sur les riches, c'est des crises économiques, des crises terribles. Il y a une crise financière en ce moment qui pointe. C'est aussi l'écologie totalitaire, c'est-à-dire un totalitarisme. Le communisme, c'était une révolution contre les riches qui gardaient tout l'argent pour eux. La Révolution française, c'était des révolutionnaires qui ont voulu mettre dehors les riches nobles qui gardaient tout l'argent pour eux. Alors, ces révolutions ont fait beaucoup de mal, beaucoup de morts. Et Dieu n'est pas pour la révolution. Jésus n'est jamais venu faire une révolution. Mais c'est un jugement sur les riches qui ont voulu s'accaparer la richesse. Je pense aussi à beaucoup de dictateurs africains ou aussi des pays arabes qui empochent tout l'argent, tous les trésors, mais il y a un jugement pour eux. Il dit « Vos richesses sont pourries, et le Seigneur des armées voit ce que vous faites. »
Dieu nous a confié la terre, il nous a confié aussi notre vie et nos biens matériels. Et c'est Jacques qui dit aussi quelque chose dans ce sens, Jacques 4, 13. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » On est fort pour faire des plans, des projets, des programmes, et heureusement qu'il y a des plans, des projets, ça fait partie de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Mais dans tout cela, on doit dire, Seigneur, tu m'as confié ma vie, mon argent, mes biens, ma santé, mon intellect. Je ne veux pas les utiliser pour m'enrichir moi, je ne veux pas les utiliser pour me faire plaisir, je veux l'utiliser pour ta gloire, si je suis chrétien. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? D'utiliser votre santé pour la gloire de Dieu, votre intellect. Quand vous faites des études, dire ouais, il faut que j'apprenne les choses, comme ça j'aurai une bonne tête, je pourrais avoir un super job et avec un salaire, n'est-ce pas? Est-ce que tu as pensé que ton intellect, tu pourrais le mettre au service du Seigneur? Tu as une bonne santé, tu es en forme, est-ce que tu as pensé que tu pourrais utiliser ta santé pour le Seigneur? Tu as pas mal d'argent, tu es assez riche, enfin, si on peut dire, selon les standards. Est-ce que tu as pensé que tu pouvais utiliser tes biens pour aider ceux qui en ont besoin? Dieu nous a confié notre corps, notre cerveau, notre conscience, avec laquelle on peut choisir, décider, penser. C'est merveilleux ce privilège. On n'est pas des robots. On n'est pas non plus des animaux. Les animaux sont créés avec un instinct, ils fonctionnent selon leur instinct. Ils ont une intelligence, mais ils n'ont pas la capacité de conscience que nous avons, de penser à eux-mêmes, de dire « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Un dauphin, il ne dit pas « tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Pourtant, c'est un animal très intelligent. Le dauphin, il dit « il faut manger, et puis c'est tout. » Il n'y a que l'être humain qui est comme ça, qui peut se penser lui-même. Mais si Dieu nous a donné cette capacité d'être à son image, c'est ça, on est à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de cette capacité? Comment est-ce que j'utilise ma vie? C'est Paul aux Romains qui dit, les hommes n'ont pas remercié Dieu. Se croyant sages par eux-mêmes, ils sont devenus fous. Et on y est là. On est bien arrivé là. On se croit sage et on est devenu fou. Parce qu'on n'a pas rendu grâce à Dieu. On n'a pas reconnu que tout ce qu'on a vient de Dieu. Et que je suis seulement un gestionnaire. Mon corps ne m'appartient pas d'une certaine façon. Ma vie ne m'appartient pas. C'est Dieu qui m'a donné la vie. C'est Dieu qui peut la reprendre quand il veut. Moi, je suis un gestionnaire. Est-ce que je gère bien ma vie? Troisième chose que Dieu nous a confiée, notre famille. Le commandement, Exode 20:12, « Honore ton père et ta mère. » Dieu nous appelle à respecter, honorer nos parents, même s'ils ne sont pas des parents parfaits, merveilleux. C'est un commandement de Dieu. Il ne met pas de condition. Il ne dit pas « honore ton père et ta mère s'ils sont gentils avec toi, s'ils sont intelligents, s'ils te donnent l'argent de poche que tu voulais. Honore ton père et ta mère. » C'est un commandement ça fait partie des 10 commandements avec « tu ne tueras point ». Ce n'est pas une option. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la sacralité de la vie que Dieu a créée. Nos parents nous ont mis au monde, élevés, et nous devenons parents à notre tour. Dieu me confie aussi mes enfants, pour ceux qui ont des enfants. Éphésiens 6:4. Parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous sommes responsables de nos enfants. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas là pour faire nos cas de volonté. Mais par contre, ils nous sont donnés par Dieu, prêtés, on pourrait dire, jusqu'au jour où ils vont faire leur propre vie. Et en attendant qu'ils nous sont prêtés, nous devons les élever, les corriger, les instruire. Corriger ne voulant pas dire donner des coups de bâton, bien que dans le proverbe, il dit que des fois, un coup sur les fesses, ça fait réfléchir l'enfant, ça le remet droit quand il ne veut plus obéir, mais la meilleure éducation, c'est de corriger la trajectoire de l'enfant, de lui dire, écoute, là,
Où tu vas, là, ce que tu es en train de faire, ça va nulle part. Il faut aller par là. Et si l'enfant, eh bien, vous écoute, c'est merveilleux, vous avez gagné votre enfant et il va devenir un adulte responsable lui aussi, selon le Seigneur. Et on a vraiment une grande responsabilité. Nos enfants, ce n'est pas des mauvaises herbes qu'on laisse pousser. Nos enfants, ce sont des fleurs précieuses que l'on prend soin, on regarde s'il n'y a pas une petite mouche là qui l'embête. Voilà, on prend soin de nos enfants. Parce qu'ils nous sont confiés. Après, quand ils s'en vont, ils s'en vont. C'est ça qui est dur pour les parents. Hein. On voudrait les garder, je suis ton père, je suis ta mère, toute la vie, et c'est vrai, mais ils deviennent adultes. Mais est-ce qu'on les a bien préparés à la vie d'adulte? Je pense beaucoup donc à l'ordinateur, aux réseaux sociaux. De plus en plus de personnes se rendent compte qu'il faut surveiller les enfants. Il y a même des lois qui sont en préparation pour que les mineurs aient une autorisation des parents pour pouvoir aller sur certains réseaux sociaux. Je ne sais pas si ça va passer ou pas. Ils vont essayer de le contourner sûrement, mais de pouvoir veiller sur ces enfants, dire écoute, là, ce que tu regardes, franchement, c'est pas bon. Voilà, il faudrait que tu t'intéresses à autre chose. Mais c'est tellement facile de laisser un écran à son enfant, et puis comme ça, il se tient tranquille pendant 1 heure, vous n'avez pas à le surveiller. Ce n'est pas comme ça qu'on instruit ou qu'on élève ses enfants. On est souvent étonné, les enfants de profs sont des enfants très bons, hein, dans la vie, très réfléchis, très créatifs. On dit, mais pourquoi, est-ce que c'est génétique, ça se transmet dans les gènes? Pas du tout. C'est parce que les profs sont toujours en train d'enseigner. Même à la maison, hein, c'est plus fort qu'eux. Et alors, c'est peut-être dur pour les enfants parfois, mais les enfants sont enseignés. Mais non, et on fait ça parce que. Et il y a toujours le parce que pour expliquer. Et ça fait des enfants qui comprennent les choses. C'est pas juste, on fait ça parce que je l'ai dit. Et Dieu nous confie nos parents aussi, quand ils sont plus âgés. C'est le retour, hein. Et là aussi, c'est important de s'occuper de ses parents. Dieu nous a confié la terre, il nous a confié notre vie et nos biens, il nous a confié notre famille et il nous a confié notre foi. L'épître de Jude, juste avant l'Apocalypse, au verset 3, l'auteur de cette lettre pastorale donne sa motivation pour laquelle il a écrit cette lettre. Jude, verset 3, « Bien-aimés », on voit déjà cet amour de Dieu dans son cœur, « alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Si vous comprenez bien ce qu'il écrit là, il voulait leur parler du salut. Ben oui, c'est un sujet, on est intarissable, moi. C'est tellement merveilleux ce salut, parce que c'est pas juste qu'on est sauvé de l'enfer, mais on est sauvé du péché dans nos vies, on est sauvé de milliards de choses, et on voudrait en parler sans arrêt. Vraiment, j'aurais aimé vous en parler encore beaucoup, mais là, il s'est rendu compte de quelque chose. Il dit attention, il faut combattre pour la foi qui vous a été transmise. Et quand il parle de la foi, il ne parle pas le fait de croire, là, l'acte de foi. Il parle de la doctrine, il parle du message de la foi. C'est une autre façon d'utiliser le mot. C'est-à-dire ce que nous avons reçu une fois pour toutes de la Bible, des apôtres, nous devons le garder et même combattre parfois pour que ça reste en place. Parce que l'Église, depuis le départ, a été attaquée par des fausses doctrines, des faux prophètes, qui ont dit « Ah non, mais il y a une nouvelle doctrine qui vient de sortir. » Sur Internet, vous avez des nouvelles doctrines à peu près toutes les semaines. Des nouvelles interprétations. C'est des pasteurs pseudo-prophètes qui ne lisent plus la Bible, qui d'ailleurs sont au-dessus de la Bible, et puis ils font des messages et disent « Le Seigneur m'est apparu, le Seigneur m'a amené au ciel avec lui, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit ». Ça, c'est ce qu'on appelle prendre le nom de Dieu en vain. Ils seront jugés eux aussi pour ça. Parce qu'ils égarent le peuple de Dieu avec leurs fausses prophéties. Et il faut combattre pour la foi. La foi, elle vient d'où?
De ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Dieu a pris le soin d'inspirer des prophètes et qu'ils écrivent. Il a dit « écris » à Moïse, à Jérémie, aux autres. Il a dit « écris ». Pourquoi ? Parce que, heureusement que c'est écrit, ça peut être là. Et Dieu a gardé aussi les copistes. Ils ont fait un travail extraordinaire. Les copistes juifs d'abord, et ensuite les copistes chrétiens. C'est des gens qui ont dévoué leur vie à recopier la Bible à la main. Ils étaient enfermés dans une salle toute leur vie. Ils s'interrompaient 1 heure pour manger et le reste du temps, on recopie. Parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse ni d'imprimerie jusqu'au XVIe siècle. Mais ils ne faisaient pas que copier comme ça d'un air détaché. Pour eux, c'était la parole de Dieu, c'était sacré. Chez les Juifs, en particulier les copistes qu'on appelait les Juifs massorètes au Moyen-Âge, ils comptaient le nombre de mots. S'il y avait pas, à la fin, ils recomptaient s'il n'y avait pas le bon nombre de mots, on recommence. Le livre. Hein. Et chaque fois qu'il y avait le nom, le tétragramme, le nom de Dieu, ils se baignaient rituellement hein, pour dire « Seigneur, je vais écrire ton nom, pardonne-moi ». Vous imaginez le temps que ça prenait ? Mais c'est grâce à eux que quand on a découvert les manuscrits de la mer Morte, on s'est rendu compte que entre la mer Morte et les Massorètes, c'est-à-dire 10 siècles, ou plus même, ben, il y avait très peu de différence. Ils avaient recopié avec précis. Et si Dieu a permis tout ça, ce n'est pas pour qu'aujourd'hui on arrive à l'église sans sa Bible, ou qu'on se permette de juger la Bible, de dire oui, bon, ce passage, ce n'est pas vraiment inspiré. Qui sommes-nous ? C'est la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est-à-dire, pour certains chrétiens aujourd'hui, la Bible n'est plus utile. Oui, mais moi j'ai des révélations fraîches tous les matins. Hein. On me les dépose là, devant la porte. Hein. J'ai sur YouTube. Et il y a un prophète qui me dit, ou une prophétesse qui me révèle ce qu'elle a reçu de Dieu directement. Je n'ai plus besoin de la Bible. C'est très grave. Les églises évangéliques sont en train de partir en vrille parce qu'il faut garder cette foi qui nous est transmise. Hébreux 13,9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Étrangères ne voulant pas dire d'un autre pays, hein, mais étrangères à la foi déjà transmise. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui sont attachés. Il y a des choses vraiment qui sont totalement inutiles pour la foi. Il faut se concentrer sur ce qui est important, sur la parole de Dieu. C'est Paul qui dit à Timothée, prêche la parole. Parole. Je voulais savoir si vous connaissez. C'est les pasteurs qui connaissent ce mot. Ce verset 1 Timothée 4, 1. Prêche la parole. Il ne dit pas prêche ta parole, prêche tes idées, prêche le livre que tu as lu cette semaine, prêche la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on garde la parole de Dieu ensemble. Tous ensemble. Dieu nous a confié la foi, à nous de la garder, ce précieux trésor, ce bon dépôt. Et puis, je termine, Dieu nous a confié notre Église locale. Nous sommes membres du corps de Christ, tous. Nous avons des frères et sœurs en Christ. Nous formons ici une Église locale et d'autres frères et sœurs forment d'autres églises locales partout. Ce n'est pas l'Église du pasteur un tel. Ben, Dieu ne va rien faire avec ta vie. Mais rien de rien. Il ne peut rien faire. Parce que Dieu ne force personne. Il attend qu'on lui donne notre cœur, qu'on lui donne notre vie. Ça commence d'ailleurs avec le salut. Dieu a tout fait pour qu'on soit sauvé. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a tout payé. Il a pris tes péchés, mes péchés sur lui. Il a été frappé par la colère de Dieu. Tout est prêt. Le salut est vraiment là, à portée de main. Mais si toi, ne dis pas « Seigneur, je te demande pardon et j'accepte ton pardon », tu ne seras pas sauvé. Ce salut, il est là, énorme, extraordinaire, mais il n'est pas pour toi. Tant que tu n'as pas saisi ce salut.
Et c'est pareil pour la vie chrétienne. Tant que tu n'as pas saisi la vie éternelle, la vie de plénitude, elle va rester lettre morte, enterrée. Alors le Seigneur nous appelle à être des gestionnaires de Dieu, de ce qu'il nous a confié. On peut dire, mais Seigneur, c'est trop... tu as vu la liste là, la terre, la vie, l'Église, mais qui suis-je moi pour gérer tout ça? Mais chacun a sa part. Encore une fois, et le Saint-Esprit te donnera ta part. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il attendait des serviteurs, le Seigneur, pour conclure, dans la parabole des talents? Qu'est-ce qu'il leur a dit à la fin, ceux qui étaient bien? Fidèle, je t'ai confié combien? Peu de choses, il dit. Pourtant, c'était une grosse somme quand même. Hein, mais il dit, tu as été fidèle dans les peu de choses, je te confierai beaucoup. Sous-entendu, quand je reviendrai pour mon règne, hein, tu auras une part dans mon règne. Et ce que Dieu attend de nous, c'est pas qu'on soit extraordinaire, qu'on crée des églises à droite à gauche ou qu'on soit le plus grand évangéliste du monde. C'est pas ça. Il attend que tu sois fidèle dans les peu de choses qu'il t'a confiées. Tu as une petite santé, utilise ta petite santé. Tu n'as pas fait beaucoup d'études, mais je suis certain que tu sais faire des choses. C'est certain. Ce n'est pas une question d'études. En France, on ne voit que les études. Hein. Il n'y a pas que ça. On peut être habile de ses mains, avoir l'intelligence artistique ou l'intelligence du bricolage ou de l'organisation. Mais il faut confier sa vie à Dieu. Seigneur, j'ai peu de choses à te donner, mais je te le donne. Si tu le enterres ou si tu le gardes pour toi, le Seigneur est bloqué. Et c'est triste. Alors que le Seigneur nous aide à vraiment lui donner nos cœurs, dire Seigneur, j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je veux te l'offrir. Eh bien, le fasse fructifier. Gloire à Dieu pour ça.